Les 3 cheveux d'or du diable, épisode 1. Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils, et comme il était coiffé quand il naquit, on lui prédit que dans sa 14e année, il épouserait la fille du roi. Sur ces entrefaites, le roi passa par le village sans que personne ne le reconnût. Et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il entreprendrait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que lorsqu'il aurait 14 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi avait mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il alla trouver les parents du nouveau-né et leur dit d'un air tout amical : « Vous êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, et j'en aurai bien soin. » Ils refusèrent d'abord, mais l'étranger leur offrit de l'or, et ils se dirent : « Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est pour son bien. » Ils finirent par consentir et par livrer leur fils. Le roi le mit dans une boîte et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une rivière profonde, où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa fille d'un galant sur lequel elle ne comptait guère. Mais la boîte, loin de couler à fond, se mit à flotter comme un petit batelet, sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau. Elle alla ainsi à la dérive jusqu'à 2 lieues de la capitale et s'arrêta contre l'écluse d'un moulin. Un garçon meunier qui se trouvait là par bonheur l'aperçut et l'attira avec un croc. Il s'attendait, en l'ouvrant, à y trouver de grands trésors. Mais c'était un joli petit garçon, frais et éveillé. Il le porta au moulin. Le meunier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, reçurent celui-là comme si Dieu le leur avait envoyé. Ils traitèrent de leur mieux le petit orphelin, qui grandit chez eux, en force et en bonne qualité. Un jour, le roi, surpris par la pluie, entra dans le moulin et demanda au meunier si ce grand jeune homme était son fils. « Non, sire, répondit-il, c'est un enfant trouvé qui est venu dans une boîte échouée contre notre écluse il y a 14 ans. Notre garçon meunier l'a tiré de l'eau. » Le roi reconnut alors que c'était l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. « Bonnes gens, dit-il, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. »« Comme votre majesté l'ordonnera, répondirent-ils, et ils dirent au jeune homme de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il lui mandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il trouvât la chose faite à son retour. Le garçon se mit en route avec la lettre, mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une faible lumière, et se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette où il trouva une vieille femme assise près du feu. Elle parut toute surprise de voir le jeune homme et lui dit : « D'où viens-tu et que veux-tu ? » ?»« Je viens du moulin, répondit-il. Je porte une lettre à la reine. J'ai perdu mon chemin et je voudrais bien passer la nuit ici. »« Malheureux enfant, répliqua la femme, tu es tombé dans une maison de voleurs, et s'il te trouve ici, c'est fait de toi. »« À la grâce de Dieu, dit le jeune homme, je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. » Il se coucha sur un banc et s'endormit. Les voleurs rentrèrent bientôt après, et ils demandèrent avec colère pourquoi cet étranger était là. « Ah, dit la vieille, c'est un pauvre enfant qui s'est égaré dans le bois. Je l'ai reçu par compassion. Il porte une lettre à la reine. » Les voleurs prirent la lettre pour la lire et virent qu'elle enjoignait de mettre à mort le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié du pauvre diable. Leur capitaine déchira la lettre et en mit une autre à la place, qui enjoignait qu'aussitôt que le jeune homme arriverait, on lui fit immédiatement épouser la fille du roi. Puis, les voleurs le laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin, et quand il fut éveillé, ils lui remirent la lettre et lui montrèrent son chemin. La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait. On fit des noces splendides, la fille du roi épousa l'enfant né coiffé, et comme il était beau et aimable, elle fut enchantée de vivre avec lui. Quelque temps après, le roi revint dans son palais, et trouva que la prédiction était accomplie et que l'enfant né coiffé avait épousé sa fille. « Comment cela s'est-il fait ? dit-il. J'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. » La reine lui montra la lettre, et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut et vit bien qu'on avait changé la sienne. Il demanda au jeune homme ce qu'était devenue la lettre qu'il lui avait confiée et pourquoi il en avait remis une autre. « Je n'en sais rien, répliqua celui-ci. Il faut qu'on l'ait changée la nuit quand j'ai couché dans la forêt. » Le roi en colère lui dit : «
Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable. Rapporte-les-moi, et ma fille t'appartiendra. » Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une pareille commission. Le jeune homme répondit : « Le diable ne me fait pas peur. J'irai chercher les 3 cheveux d'or. » Et il prit congé du roi et se mit en route. Il arriva devant une grande ville. À la porte, la sentinelle lui demanda quel était son état et ce qu'il savait. « Tout, répondit-il. »« Alors, dit la sentinelle, rends-nous le service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui nous donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. »« Attendez, répondit-il, je vous le dirai à mon retour. »